Bonjour! Pour me faire pardonner de ne pas vous avoir envoyé de vidéo depuis un certain temps, je vous envoie aujourd'hui un exemple de ce qu'on peut réaliser avec une serviette, un châssis toilé, en prenant en compte le fait qu'une serviette, un quart de serviette mesure 16 cm de côté, et les châssis toilés la plupart du temps mesurent 20 cm. J'en vends qui font 15, mais quand on veut pas rogner le bord de sa serviette et qu'on prend les châssis de 20 cm, eh bien des fois on ne sait pas trop quoi faire avec le tour de notre serviette. Surtout quand, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons une très jolie serviette que nous ne voulons pas découper. Là, j'ai envie de garder le titre, les petits décors qui sont déjà sur le fond de la serviette, pour changer un petit peu. J'ai déjà fait une assiette en atelier avec simplement le gâteau. C'était joli, mais là sur ma toile, j'ai envie de garder le tout. Alors voilà une petite idée pour réaliser ça. Donc mon châssis est blanc. Je décolle les deux faces, les deux épaisseurs blanches de ma serviette. Donc il y en a bien deux, vous les voyez à l'écran. J'avais un peu préparé les choses avant. Je place ma serviette correctement au milieu de mon châssis. Et comme ici, nous avons un motif de grande taille, nous n'allons pas nous contenter de mettre de la colle sur le motif, mais nous allons en mettre également en dessous. Ce qui va nous éviter de trop déformer le motif. Donc, un pinceau avec des poils en nylon, c'est un pinceau pour la colle. C'est Rayer qui me vend ces pinceaux-là, ils sont vraiment parfaits. Vous voyez que celui-là n'a pas l'air trop usé, pourtant il a déjà quelques années, on s'en sert en atelier, donc il se nettoie vraiment bien. Le fait que les poils soient en nylon, ils sont un peu plus épais que des poils traditionnels, et quand on les passe à l'eau chaude et au savon, ils se nettoient vraiment en profondeur. Alors, on y va. La colle, moi j'en utilise tellement que je la retransvase dans des petits contenants. Je mets de la colle sur l'emplacement d'un premier quart de ma serviette, à peu près, ou tiers. Allez, je vais y aller en 3 fois. Donc j'étale de la colle. Alors faut pas en mettre trop, faut qu'il y ait de la colle, c'est tout. Faut surtout pas qu'il y ait de paquets. Et je pose ma serviette comme ça. Il n'y a pas de colle sur le dessus, donc je peux retourner ma serviette comme ça. Aucun risque d'accident. Je mets de la colle sur un second tiers de ma surface. Je pousse la serviette. Et je mets de la colle sur le dernier tiers. Une fois que j'ai bien pré-collé comme ça ma serviette, je peux reprendre ma colle et coller vraiment définitivement, chasser tous les petits plis, les petites bulles d'air. Je pars du milieu et je pousse vers le haut. Je pars du milieu et je pousse vers le bas. Pour cacher les bords et faire comme un vrai encadrement autour de ma serviette, je prends de la pâte à structure. Celle-ci est lisse et opaque. Je prends ma spatule, un peu de pâte, et en avant, on tartine. Voilà, donc nous avons notre pâte à structure lisse qui est sèche. Nous allons pouvoir la peindre et la patiner. Pour peindre, j'utilise mes petites peintures PBO Déco. Ici, j'ai choisi la couleur ocre. Alors, comment on utilise ces petits pots? D'abord, c'est toujours important, je répète, mais ils sont très très pratiques. Il suffit de connaître cette astuce. Bien sûr, d'abord, vous secouez votre peinture. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre pot.
Ici, le fait d'avoir secoué la peinture, vous avez la réserve qui est au fond du bouchon qui est pleine. Donc vous vous servez dans cette réserve. Le principal avantage, c'est que vous ne pouvez pas plonger votre pinceau et trop le charger. Donc vous économisez de la peinture. C'est très pratique aussi quand vous travaillez avec les enfants. Alors là, je vais peindre partout où j'avais mis de la pâte à structure. Donc cette couleur ocre, elle fait tout à fait gâteau, je trouve que c'est parfait. Alors pourquoi est-ce que je fais des petits cercles concentriques? Et bien tout simplement pour ne pas laisser de traces de pinceau. Alors je mords aussi un peu sur la serviette, comme on l'avait fait avec la pâte à structure. J'essaye de ne pas mordre plus que ce qu'on avait mordu tout à l'heure avec la pâte. Voilà. Pas mal. Alors bien sûr, je m'occupe aussi des bords. Pour accélérer le séchage, mon indispensable sèche-cheveux. Alors c'est pas tout à fait fini. Ici, on avait mis de la pâte à structure. Pour faire un peu de relief, il faut qu'on mette en valeur ce relief. On va le faire avec les pâtes métallisées. J'utilise de la pâte couleur or un petit peu foncé. Je la prends avec le doigt, mais surtout, je n'en prends pas beaucoup. C'est vraiment le plus important. On peut toujours en mettre plus, mais on ne peut jamais en enlever. C'est très très couvrant. J'applique ça avec mon doigt sur ma structure. Et ça va me mettre en valeur tous les petits coups de spatule. Ça apporte aussi une touche très brillante à mon tableau. Voilà. C'est sympa, non? Alors je vais en ajouter aussi un petit peu sur les tranches ici. Vraiment un peu, c'est pour dire qu'on ne les a pas oubliés. Il faut se dire que quand on regarde quelque chose comme ça qui est au mur, on n'est pas toujours pile en face. On le voit souvent un petit peu de 3/4. Donc c'est important de soigner toujours les bords de vos créations. Ce coup-ci, il est terminé. Alors maintenant, c'est à vous. Et si vous voulez m'envoyer des photos de ce que vous avez fait, ce sera avec plaisir que je les recevrai. À bientôt!